accepté. Les tables sont placées en longueur, comme ça. Puis... L'hiver s'est installé au club de golf Windermere et l'endroit est tranquille. Ça, c'est le 18e, Anita, le dernier trou. Huguette Hébert et sa fille aiment quand même s'y rendre pour se remémorer les temps plus heureux. Je me rappelle. Oui, oui. Les jours où son mari, Jack Rudichuk, était encore en bonne santé et actif. Happy birthday, dear Jack. La vie est bien différente maintenant. Jack ne quitte plus son lit d'hôpital. Victime d'un accident vasculaire cérébral il y a 2 ans, il est maintenant atteint de démence vasculaire. Happy birthday. Il est hospitalisé à l'hôpital Villa Caritas depuis mars 2011. C'était annoncé comme étant le meilleur endroit pour Jack. On a cru que ça le serait. On a fait nos plaintes aux bonnes personnes. La famille déchante rapidement. Les médecins ont tout le pouvoir. Tassez-vous la famille, parce que nous, on est les tout-connaissants. Mais je m'excuse, là. Ils connaissent leur profession médicale, mais nous, on connaît notre père. Il semble que c'est valable. Moi, je le connais depuis plusieurs années. Puis quand il n'est pas bien, je le sais. You asked for seconds, is it good? En plus de s'adapter à la maladie de Jack, la famille doit maintenant composer avec ses inquiétudes face à la médication et le droit de l'hôpital que lui octroient les lois albertaines. Hi, Dad. C'est dès l'arrivée de Jack à l'hôpital Villa Caritas que les premiers doutes s'installent. Elle remarque que son mari semble sous l'effet de fortes doses de sédatifs. Huguette Hébert s'interroge sur les médicaments antipsychotiques et les doses administrées à son mari. Elle découvre des avis importants publiés par Santé Canada pour 2 d'entre eux, la risperidone et la quétiapine. Soit des mises en garde rigoureuses à l'intention des patients atteints d'une maladie cardiovasculaire préexistante. S'ajoute à la liste des médicaments pris par Jack citalopram et carbamazépine. Le gériatre, Jean-Pierre Beauchemin, précise qu'il n'a pas étudié le dossier de Jack Rudichuk et qu'il est difficile pour lui de donner un avis médical. C'est difficile, en regardant juste une liste de médicaments, de porter un jugement ex cathedra puis dire il y a là malpractice ou on a mal utilisé les médicaments qui sont privés à cet effet. Il confirme qu'à certains moments, l'utilisation de ces médicaments est inévitable pour traiter les patients atteints de démence, afin de s'assurer de la sécurité du patient et des autres. Mais il estime que les doses administrées à Jack Rudichuk sont particulièrement fortes, dans certains cas 4 fois la dose usuelle. C'est rarissime qu'on en arrive à des doses semblables. On voit ça surtout avec des patients qui sont en psychiatrie, qui ont des problèmes là, de comportement importants. De son côté, l'hôpital Villa Caritas a refusé de nous accorder une entrevue. Par contre, ils nous ont fait parvenir cette déclaration. En vertu de la loi sur les renseignements médicaux, il nous est impossible de donner des informations au sujet des soins administrés à un patient. Il serait donc inapproprié de commenter un cas en particulier. Huguette Hébert décide d'utiliser son droit d'agente légale. Elle demande que certaines doses soient diminuées. Il ne m'écoutait pas. Il me disait, mais pourquoi vous vous objectez à ce qu'on le traite votre mari de façon adéquate? Les médecins de l'hôpital Villa Caritas utilisent les dispositions de la loi provinciale sur la santé mentale et poursuivent les traitements. À l'hôpital Villa Caritas, à chaque fois que je voulais intervenir, on arrivait avec un document légal qui m'enlevait mon droit de parole. Le psychiatre traitant obtient la révision du traitement par un comité d'examen médical composé, entre autres, d'un psychiatre, d'un médecin, d'un conseiller juridique et d'Huguette Hébert. Après l'étude du dossier, le comité conclut que les traitements de Jack Rudichuk sont appropriés
et va produire une ordonnance de traitement. Madame Hébert ne peut même plus retirer son mari de l'institution. Nous sommes désolés de la détresse vécue par cette famille. Nous avons tenté de collaborer pour répondre à leurs préoccupations. Il est regrettable que nous ne soyons parvenus à une solution. L'hôpital dit avoir tenté la conciliation avec Huguette Hébert, mais elle a l'impression d'avoir perdu tout droit de regard sur la santé de son mari. Le défenseur des droits des patients atteints de troubles de santé mentale de l'Alberta explique qu'une ordonnance de traitement a plus de poids que les droits de l'agent légal. Une ordonnance de traitement, c'est presque l'équivalent d'une décision de la Cour. La seule façon de contourner une ordonnance de traitement est d'aller en cour. These hearings are very troubling. There is a terrible imbalance of power. Cet avocat d'Edmonton aide Huguette Hébert de façon bénévole. Pour lui, les comités d'examen, comme celui auquel Huguette Hébert a participé, sont complètement injustes pour les familles. She's faced by a chairman, a panel that consists of a chairman, a psychiatrist. Elle se présente à ce comité devant un panel composé du président, du psychiatre, d'un médecin et d'une personne neutre. Elle n'a pas de ressources pour embaucher son propre médecin ou un avocat. C'est injuste. It's a very unfair process. La famille a demandé l'aide du ministre de la Santé à plusieurs reprises, mais sans succès. Il affirme qu'il ne peut s'ingérer dans ce genre de conflit. Avec la population vieillissante, le docteur Beauchemin croit que ce que vit Huguette Hébert risque de se produire de plus en plus. À son avis, la médication a sa place, mais la société doit s'intéresser à d'autres solutions, comme les thérapies comportementales. Il ajoute qu'une meilleure compréhension de la maladie et des patients passe par la relation avec les proches. Autant le médecin que l'infirmière, travailleur social ou que l'ergo et la physiothérapeute prennent de l'information auprès des familles, c'est important, ça module notre plan de traitement. Puis on fait à peu près systématiquement une rencontre de famille lorsque on a complété notre évaluation, ce qui nous permet à ce moment-là de proposer aux familles puis d'expliquer ce qu'on veut faire. Et c'est ce que souhaite Huguette Hébert pour son mari. Il mérite plus que ça. La famille mérite plus que ça. Les aînés et leurs familles, dans des milliers de lits d'hôpitaux et de centres de longue durée, méritent plus que ça. Elle poursuit donc sa bataille pour offrir des soins qu'elle considère plus appropriés pour Jack, par amour pour l'homme de sa vie.